Les frais médicaux. Nous en sommes à la 25e petite vidéo sur mon défi de 90 vidéos en 90 jours. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui sont les frais médicaux à mettre dans ton rapport d'impôt ici au Québec, entre autres. Premièrement, ça doit dépasser 3% de ton revenu. Le revenu le plus faible quand on parle d'un couple, conjoint de fait ou marié. Et ça, surtout pour le fédéral, c'est préférable que ça soit dans le revenu le plus faible parce que le 3% est plus rapidement atteignable que celui qui a le revenu le plus élevé. Les pharmacies nous aident beaucoup depuis quelques années. On a juste à demander le montant et ils vont imprimer une petite feuille avec le montant total de tous les frais médicaux qui ont été payés à la pharmacie. Il faut faire plusieurs pharmacies si on est abonné à plusieurs pharmacies. Et un autre point que souvent les gens disent, je ne prends pas assez de médicaments pour mettre sur mon rapport d'impôt, les primes payées, que ce soit ici au Québec, la RAMQ, R-A-M-Q, Régie d'assurance maladie du Québec, ou les primes payées, les petites primes là, de 3, 4, 5, 6 000 pour avoir les plans or, argent et bronze, avoir 80-90% des médicaments payés, qui me fait rire un peu de temps en temps parce que des jeunes qui sont en santé, qui dépensent peut-être un 100$ de frais de médicaments, vont payer 2, 3, 4 000$ en prime d'assurance médicaments. Oui, c'est une petite parenthèse là, qui me chatouille depuis quelques années quand je fais des rapports d'impôts. Je vois ces montants faramineux pour un seul employé et j'imagine que l'entreprise ne fait pas un plan là, collectif pour un ou deux employés, mais déjà pour plusieurs employés. La moyenne, vous viendrez me dire si j'ai tort, la prime est calculée selon la moyenne d'âge dans l'entreprise. Donc, plus c'est élevé, plus les personnes jeunes doivent payer une prime élevée qui ne les touche pas personnellement. Donc, ils payent pour les personnes qui sont plus âgées et qui demandent beaucoup plus de soins. Une question que je te pose, je ne sais pas, celle-là, je ne l'ai pas creusée comme information. Est-ce que c'est possible dans une entreprise, quand on voit ces montants-là à payer, que ce soit l'employeur qui paye, ça devient un avantage imposable? Est-ce que c'est possible de totalement refuser d'adhérer à ce plan-là et dire je préfère être sur le régime privé, la RAMQ? Je pose la question. Mets-moi en commentaire si tu sais la réponse. J'aimerais bien connaître ça, savoir est-ce que c'est possible de dire moi j'ai montant de payer la RAMQ à 686 cette année versus 2, 3, 4, 5 000 $ avec le plan de l'entreprise. Si tu as trouvé de la valeur dans cette petite capsule, dans les précédentes et dans les futures qu'elles vont s'en venir, bien je te demande une petite chose, de partager. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir aider de plus en plus de gens à comprendre des petites choses qui touchent les finances, semer les petites graines pour que les gens puissent prendre en main leur propre destinée financière. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée. Bye bye!